But here now are Catherine Graham and Yves Loisel with Ensemble, Programme 9. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Bonjour messieurs. Voici le 9e programme d'Ensemble. Ensemble, émission numéro 9. Up to now we've been dealing with pretty down-to-earth topics, like buying things, finding your way around, making appointments, and so on. This week there's something new. We're going to open up a whole new field of human experience for you, so that you can start to speak your mind about things. The program is about saying what you like and what you don't like. And by the end of the program, you should be able to say what you think about dancing or Louis Armstrong or snails. But just for the moment, we haven't forgotten... Un peu de révision. Last week, we talked about directions and finding your way around. Let's see what you can remember. Imagine you are looking for the department stores. Remember the word for department stores? Les grands magasins. Les grands magasins. How do you ask where they are? Où sont les grands magasins? Now you take the lead. You're a waif lost in the big city. Yves is looking helpful as usual. Ask him politely where the department stores are. Pardon, monsieur. Où sont les grands magasins, s'il vous plaît? Ah, les grands magasins sont au centre de la ville. How'd you get to the town centre, please? Pour aller au centre de la ville, s'il vous plaît. Eh bien, vous allez tout droit, puis vous prenez la 3e rue à gauche, et les grands magasins sont là. Better recap. Ask him, straight ahead? Tout droit? Ask him, the 3rd street on the left. La 3e rue à gauche. Oui, c'est ça. Say thank you and goodbye, and remember to be polite. Merci bien, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Now, back to today's business, likes and dislikes. Let's start off by being very, very positive. Here is how to say you like things, such as wine, beer, or cakes. Say them after us. J'aime le vin. J'aime la bière. J'aime les gâteaux. And here is how to say you don't like things. Je n'aime pas le vin. Je n'aime pas la bière. Je n'aime pas les gâteaux. Now you can also say what you like doing, such as eating. Repeat again. J'aime manger. Or reading. J'aime lire. Or listening to music.
J'aime écouter de la musique. You can take the initiative too and ask people what they like doing. Repeat again. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? What do you like doing in your spare time? Qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps libre? All this week's interviews are based on the idea of likes and dislikes. And since we wanted to give people a chance to speak their minds, they're longer than usual. See how you get on with this first interview. Annick Magnier interviewed a man in Dijon about his tastes. It's on page 100 of the book. Écoutez. Qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps libre? J'aime lire, j'aime écouter de la musique. Oui. J'aime surtout être tranquille chez moi avec ma femme. Quel genre de musique préférez-vous? Je préfère la musique classique. Quels sont vos compositeurs préférés? Mon compositeur préféré est peut-être Mozart, mais j'aime beaucoup les classiques. Est-ce que vous aimez bien manger? Oui, j'aime bien manger. Quels sont vos plats préférés? Mes plats préférés sont souvent des plats simples, préparés par ma femme. Par exemple? Par exemple, j'aime beaucoup les tartes aux pommes faites maison. Et vous aimez les escargots? Les escargots, pas beaucoup. Et les huîtres? Ah, les huîtres, oui. J'aime beaucoup les huîtres. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout? Je n'aime pas du tout les betteraves rouges. Les salsifis? Pas trop. Eh bien, merci, monsieur. Okay, what does he like doing? He likes reading. Il aime lire. J'aime lire. What else? He likes listening to music. Il aime écouter de la musique. J'aime écouter de la musique. And, He likes a quiet time. literally, he likes to be quiet. Il aime être tranquille. J'aime être tranquille. At home. J'aime être tranquille chez moi. So, Qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps libre? J'aime lire, j'aime écouter de la musique. Oui. J'aime surtout être tranquille chez moi avec ma femme. what sort of music? Quel genre de musique? What sort of music does he prefer? Quel genre de musique préférez-vous? And who are his favorite composers? The way to say favorite is préféré. Des compositeurs préférés. Quel genre de musique préférez-vous? Je préfère la musique classique. Quels sont vos compositeurs préférés? Mon compositeur préféré est peut-être Mozart, mais j'aime beaucoup les classiques. But he isn't exclusively devoted to music. He likes eating too. So what's Annick going to ask? Est-ce que vous aimez manger? Do you like eating well? Est-ce que vous aimez bien manger? Est-ce que vous aimez bien manger? Oui, j'aime bien manger. Any favorite dishes? Quels sont vos plats préférés? He's a man of simple tastes. Il aime des plats simples. He prefers simple dishes prepared by his wife. Des plats simples préparés par sa femme. He is keen on apple tarts. Il aime les tartes aux pommes. Any old tarte aux pommes? No, homemade ones. Des tartes aux pommes faites maison. Quels sont vos plats préférés? Mes plats préférés sont souvent des plats simples, préparés par ma femme. Par exemple? Par exemple, j'aime beaucoup les tartes aux pommes faites maison. What about snails? Les escargots, snails. Is he wild about them? Et vous aimez les escargots? Les escargots, pas beaucoup. Not too keen on them. What about oysters? Les huîtres, oysters. Les huîtres. Et vous aimez les escargots? Les escargots, pas beaucoup. Et les huîtres? Ah, les huîtres, oui. J'aime beaucoup les huîtres. But people have dislikes too.
What do you not like? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? What do you not like at all? Qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout? Well, he doesn't like beetroot. Les betteraves rouges, beetroot. And he isn't exactly wild on salsify. That's a root vegetable. Les salsifis. Écoutez. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout? Je n'aime pas du tout les betteraves rouges. Les salsifis? Pas trop. Eh bien, merci, monsieur. Now listen to the whole of that interview again. Qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps libre? J'aime lire, j'aime écouter de la musique. Oui. J'aime surtout être tranquille chez moi avec ma femme. Quel genre de musique préférez-vous? Je préfère la musique classique. Quels sont vos compositeurs préférés? Mon compositeur préféré est peut-être Mozart, mais j'aime beaucoup les classiques. Est-ce que vous aimez bien manger? Oui, j'aime bien manger. Quels sont vos plats préférés? Mes plats préférés sont souvent des plats simples, préparés par ma femme. Par exemple? Par exemple, j'aime beaucoup les tartes aux pommes faites maison. Et vous aimez les escargots? Les escargots, pas beaucoup. Et les huîtres? Ah, les huîtres, oui. J'aime beaucoup les huîtres. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout? Je n'aime pas du tout les betteraves rouges. Les salsifis? Pas trop. Eh bien, merci, monsieur. Right, we'll recap on the expressions you can use to say how you feel about things. We'd better have something to feel about. So how about snails? Les escargots. People feel very differently about them. First, you can simply say you like them. J'aime les escargots. Or you don't like them. Je n'aime pas les escargots. And you can say what you prefer. J'aime le caviar, mais je préfère les escargots. Those are pretty definite statements of your likes and dislikes. But you may want to express finer shades of feeling. For example, you can say you quite like snails. J'aime assez les escargots. Or you don't like snails a lot. Je n'aime pas beaucoup les escargots. If you want to be more extreme, you can rave about them. J'aime énormément les escargots. Or, J'adore les escargots. and if you can't stand them, Je déteste les escargots. listen to those expressions again. But we'll put them into a sort of ascending order of enthusiasm. Je déteste les escargots. Je n'aime pas les escargots. Je n'aime pas beaucoup les escargots. J'aime assez les escargots. J'aime les escargots. J'aime beaucoup les escargots. J'aime énormément les escargots. Ah, j'adore les escargots. Of course, if they give you indigestion, but you still can't resist them, you might raise your head from your bed of pain and croak weakly. Oh, j'aime trop les escargots. Anyway, moi, j'adore les escargots. Qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps libre, Catherine? Eh bien, je cherche des escargots, je prépare des escargots et je mange des escargots. Monsieur Vuez had a wider range of interests. He's a journalist in Dijon, and he's also a jazz lover, and he plays the trumpet. Annick interviewed him in Dijon, and you'll find the text on page 102. To start with, he likes music, he likes the plastic arts, he likes sport. Actually, he says they are his passions. Écoutez. Monsieur Vuez, qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps libre? J'ai essentiellement 3 passions, la musique, les arts plastiques et le sport. Quelle musique? J'aime beaucoup la musique classique, mais je préfère écouter et jouer la musique de jazz. Vous jouez d'un instrument? Oui, je joue de la trompette. Voilà, il joue de la trompette. He plays the trumpet. When you play a musical instrument, you use du, de la, or des. It's la trompette, so Monsieur Vuez joue de la trompette. now we're getting down to Monsieur Vuez's real interests in music. We'll listen to the tape and afterwards we're going to ask you a couple of questions about which musicians he likes and what kind of music he doesn't like. Listen.
Et quel musicien préférez-vous? En musique de jazz, Oui. comme trompettiste, je préfère Louis Armstrong. J'aime énormément Duke Ellington et tous les musiciens jusqu'à la période swing. Et en musique classique, quel compositeur préférez-vous? Bach, Handel, tous les classiques, mais je n'aime pas la musique romantique. Now for the questions. Monsieur Vuez mentioned 2 jazz musicians. Who were they? Louis Armstrong et Duke Ellington. And what about classical composers? He mentioned 2 names. Bach et Handel. Une autre question. Est-ce que Monsieur Vuez aime la musique romantique? Non, il n'aime pas la musique romantique. Et maintenant le sport. Monsieur Vuez aime beaucoup le sport. Il aime le ski Il aime le tennis, et il aime la natation. La natation. That's swimming. Mais Monsieur Vuez est très actif. Il n'aime pas regarder les sports. non, il préfère pratiquer les sports. Et comme sport? J'aime beaucoup le ski puisque c'est la saison, mais je pratique aussi le tennis et la natation. Et vous aimez aussi regarder les sports? Non, pas du tout. J'aime uniquement pratiquer. Je ne suis pas spectateur. What about television? Monsieur Vuez n'aime pas trop la télévision. Actually, he doesn't have a set. He thinks it takes too much time. C'est trop prenant. Et vous aimez regarder la télévision? Je n'ai pas la télévision. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc vous n'aimez pas tellement la télévision. Pas beaucoup. C'est dangereux. C'est trop prenant. Mais il écoute beaucoup la radio, Wise man. Qu'est-ce qu'il aime écouter? les informations Les informations, the news. et des émissions de variété. Des émissions, that's another word for program. Des émissions de variété, light entertainment. Écoutez. Donc vous n'aimez pas tellement la télévision. Pas beaucoup. C'est dangereux. C'est trop prenant. Et la radio? Oui, beaucoup. J'écoute beaucoup les informations et quelques émissions le soir. De la musique aussi, peut-être. Des émissions de variété, essentiellement. Food now. Monsieur Vuez seems to have a pretty healthy appetite. What do you expect with all that sport? Quite. So, does Monsieur Vuez like eating well? You bet. Any preferences? Regional dishes, des cuisines régionales. Like coq au vin and snails. And what about frogs? Les grenouilles? Écoutez, Est-ce que vous aimez bien manger? Ah oui, beaucoup. Et qu'est-ce que vous préférez manger? Des cuisines régionales. Par exemple, En Bourgogne, le coq au vin. les escargots? Oui, bien sûr. Oui. Les grenouilles? Ah oui, bien sûr. Oui. There must be something he doesn't like. too true, he's right off salsify and isn't too keen on cooked celery. But otherwise it sounds as if he'll eat anything, especially fish and meat. Il aime tous les poissons et toutes les viandes, Especially grilled meat. surtout les viandes grillées. Écoutez, Et qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout? Je n'aime pas du tout les salsifis et très peu les céleris cuits. Mais vous aimez tous les poissons? Ah oui, Oui. Et toutes les viandes? toutes les viandes, surtout les viandes grillées. Bon, eh bien, merci. I said earlier that you'd have the chance to practice saying how you felt about things, and now's the time. We'll give you some clues in sound, and we'll tell you how you feel about it. Don't worry if it isn't true. All right, here's the first one. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. Say you like that singer a lot and name him. j'aime beaucoup Charles Aznavour.
Can you say he is your favorite singer? Try it. C'est mon chanteur préféré. Here is another. Say you quite like that kind of music. J'aime assez la musique classique. And another. Say you don't like that kind of music a lot. Je n'aime pas beaucoup la musique de jazz. And another. We continue our programs this evening with another episode of our fabulous French course, Ensemble. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Bonjour, mesdemoiselles. Voici Ensemble. Say you love it. J'adore Ensemble. Oh, you could say, j'adore écouter Ensemble. We've recorded one more interview on the liking and disliking theme. This time, it's with a woman. Whenever Annick was speaking to men, she asked about their leisure pursuits. But when she talked to a woman, it was about housework. And this woman didn't seem to find household chores particularly fulfilling. But there is one thing about housework. You can describe most household jobs with the verb faire. Remember that it can mean to make as well as to do. So, I am doing the dishes is Je fais la vaisselle. and making the beds. Je fais les lits. What about cooking Je fais la cuisine. and ironing? That's repasser. You'll also hear the things this woman likes, which includes chicken and chips. Le poulet et les frites. And what doesn't she like? L'andouillette. That's a greasy white sausage. L'andouillette. Listen to the interview straight through. This time, we won't interrupt. Qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous n'aimez pas faire à la maison, madame? Je n'aime pas beaucoup faire la vaisselle. Je n'aime pas non plus beaucoup faire les lits. Vous aimez repasser? Pas tellement. Et faire la cuisine? Oui, encore assez. Vous aimez faire la cuisine? Et est-ce que vous aimez manger? Également. Qu'est-ce que vous aimez spécialement? J'aime par exemple le poulet, les frites bien sûr, les desserts, les tartes, les gâteaux à la crème. Vous aimez les escargots? J'aime ça. Et vous aimez les grenouilles? Aussi. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout? Certaines charcuteries. Par exemple? L'andouillette. Bon, eh bien, merci, madame. And now to end the program, this week's comprehension passage. Jean Maisonnave went to a modern suburb of Dijon called La Fontaine-Douche to ask people how they felt about living there. He spoke to Madame Siebenaler, who lives in a modern block of flats. It's quite a big flat. See if you can catch how many rooms. She seems quite happy with La Fontaine-Douche. It's a good shopping centre, and there seems to be quite a lot to do in the way of leisure and entertainment. In fact, she says she never goes into Dijon anymore. But she isn't a complete homebody. She likes a change of scene, which is why she enjoys going out to work. We'll hear the interview now, but don't worry if you don't understand all of it. If you get the general drift, you'll be doing very well. Nous sommes dans l'appartement de Madame Siebenaler à la Fontaine-Douche. Madame Siebenaler, vous habitez le quartier depuis combien de temps? Bientôt 5 ans. Est-ce que vous êtes locataire ou propriétaire ici? Nous sommes propriétaires.
Et combien de pièces avez-vous? Nous avons 5 pièces et la cuisine, WC, salle de bain et un petit cabinet de toilette. Vous avez tout à la Fontaine-Douche, magasin, école? Oui, nous avons 2 grands magasins, 50 petites boutiques de toutes sortes et plusieurs écoles et collèges pour les enfants. Et au point de vue culturel? Il y a des activités pour les enfants, pour les adultes, des cours de yoga, de danse. Il y a une salle de cinéma, de théâtre, une piscine, un terrain de football, une bibliothèque avec une section pour les enfants et une autre pour les adultes. Est-ce que vous allez fréquemment au centre-ville? Non, jamais. Donc, vous aimez bien vivre ici à la Fontaine-Douche? Oui, j'aime la vie à la Fontaine-Douche parce que je trouve ce quartier pratique, confortable, calme. Il n'est pas pollué par les automobiles ou les industries. Mais je ne voudrais pas rester à la maison dans ce quartier toute la journée. Je préfère travailler en ville, au dehors. If you found that difficult, we suggest you read the text printed in the ensemble book and use the vocabulary to check up all the words you don't know. We'll be back next week, and we'll be talking about asking if, where, and when you can do things, like park the car, or visit the museum, or get the train to Lyon. Alors, à la semaine prochaine. Au revoir. Taking part in Ensemble Programme 9 were Catherine Graham and Yves Loisel. The script was by John Ross of the University of Essex, and the producer is Alan Wilding.